Hello vous! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, pas si petite que ça, mais qui devrait pas être trop longue quand même. J'ai eu une idée il y a quelques jours, et j'en ai parlé à mes modos qui se sont emparés de l'idée avec enthousiasme, c'est une tier list. Mais pas n'importe quelle tier list, une tier list qui parle de livres. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes modos se sont donc motivés et m'ont préparé une tier list où je vais classer les livres young adultes et jeunesse que j'ai lus. Alors, ils y sont pas tous, hein, je crois qu'il y en a à peu près 80. Et si vous connaissez pas le concept de tier list, vous allez très vite comprendre. Regardez, attention, voilà, vous voyez ce petit tableau? Et ben en fait, en dessous, là, il y a plein de livres. Et il va falloir que je les fasse glisser délicatement dans petites briques dans ma vie, coup de cœur, une bonne lecture, ventre mou, ou va élever des mammouths en Antarctique. Dernière catégorie, pas piquer des hannetons. Au niveau des thèmes, j'avais pas mal hésité puisque j'aurais bien aimé aussi une tier list de classiques, mais je me suis dit qu'éventuellement on pourrait le faire plus tard. Young adulte et jeunesse, disons qu'il y a quand même pas mal de matière. Je vous mettrai le lien de ladite tier list dans la description, n'hésitez pas du coup à la faire également, comme ça on pourra comparer un petit peu. Évidemment, si vous les avez pas lus, vous pouvez pas les classer, c'est logique. Moi ils se sont basés sur mes lectures sur Livre Addict, donc normalement, j'ai tout lu. On attaque, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va te donner, j'y ai pas réfléchi exprès. D'ailleurs, il devrait peut-être y avoir une catégorie en mode je m'en rappelle plus trop, parce que genre lui par exemple, ouais si je m'en rappelle, mais je me dis à tout moment il y en a qui vont popper, je m'en rappelle plus. On attaque, vous êtes prêts? Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et en moyenne, est-ce que j'ai plutôt kiffé ou plutôt pas kiffé? C'est un peu la question que je me pose, j'avoue. J'ai l'impression là comme ça qu'il y a quand même vachement plus de bonnes surprises. Après ça dépend pareil ce qu'ils ont mis, mais je sais pas, peut-être pas. On va avoir la réponse au mystère dans quelques minutes. En sachant qu'ils ont mis tous les tomes des sagas en plus, hein, histoire que ce soit le plus compliqué possible. Parce que moi, il faut que je me rappelle ce qui se passe dans quel tome. Alors, ça, c'est... Alors, tant que nous sommes vivants, il m'avait pas emballé plus que ça, celui-là. C'était une dystopie, je m'en souviens. Mais c'était pas une piquette non plus, donc je le mettrais dans Ventre Mou. Je l'avais emprunté en médiathèque, c'est un de mes rares emprunts médiathèque. Sorcery of Sounds, ah lui, je l'adore, hein. Oh, il va dans coup de cœur. Il est pas. Alors, petite brique dans ma vie, c'est vraiment genre les trucs qui ont vraiment apporté quelque chose à ma réflexion, à ma façon de voir les choses. Tu vois, un truc vraiment qui m'a. Qui m'a aidé à me construire, on va dire ça comme ça. Mais Sorcery of Sand, c'est juste, ça a été une excellente lecture, mais ça m'a pas apporté de petites briques, quoi. The Wicked Deep, c'était sympa, c'était une petite sorcière qui vivait sur une île et il y avait une fête tous les ans, il y avait des filles qui mouraient. C'était fun. Allez, Wicked Deep dans bonne lecture. Je le mettrai pas dans coup de cœur, mais il ressort dans les titres que j'ai vraiment bien aimé, quoi. Oh, le pont des tempêtes. Ah non, non, il va élever des mammouths, hein. Ah, le pont des tempêtes. Je sais que plein de gens l'aiment. Moi, de mon côté, c'est un non, hein. Ah, je l'ai trouvé plat. Ah, je l'ai trouvé cliché. Alors, c'est pas drastiquement mal écrit, hein, mais c'est d'un convenu. Oh, je me suis fait chier. Alors, je vais peut-être diminuer un petit peu la taille de l'écran pour que vous puissiez quand même voir un peu ce que je fais. Parce que sinon, c'est malo. Kéléana. Alors, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Je mettrai pas coup de cœur quand même pour le tome 1, mais c'était vraiment une bonne lecture. Le tome 2, ventre mou, voire pas bon, hein. Peut-être pas au stade de Mammouth quand même. Peut-être pas au stade de Mammouth, mais c'était quand même pas bon. Ah, il y a des trucs qui m'ont fait rager. Ouais, vas-y, ventre mou. Mais il serait plutôt là, tu vois. Genre, entre les deux, voilà. Mais on va le mettre là. Et le tome 3, pas coup de cœur, mais bonne lecture. Mais pas coup de cœur. Il pourrait. Il tend à proposer quelque chose, mais on n'y est pas encore. Mais il annonce quelque chose de stylé. Alors, le prieuré de l'oranger, c'est clairement pas une catastrophe, mais moi, il m'a pas bâmé, hein. Alors d'ailleurs, ils ont mis jeunesse young adulte, il y a un peu d'aide. Enfin, je suppose que du coup c'est assez varié parce que le prieuré de l'oranger, pour moi, je le mettrais plutôt en fantasy adulte. Mais voilà, ils ont fait un peu avec une tambouille avec ce qu'il y avait, donc on s'en fiche un petit peu pour les étiquettes, hein. Donc le prieuré de l'oranger, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais qu'il est très bien écrit, il n'y a rien à reprocher, c'est juste pas spécialement ma cam. Oh, Aristote est dans le tome 2. Oh là là, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné à un tiers, je crois. Ah, j'ai bu un peu pour oublier. Ah non, non. Ah, c'était mal écrit. Par contre, le tome 1, bonne lecture. Je crois au moment où je l'ai lu la première fois, peut-être qu'il aurait pu être dans coup de cœur. Peut-être. Mais je l'ai relu depuis et c'est juste une bonne lecture. Une très bonne lecture, sympathique, mais pas plus. Beast of Prey, tome 1, il serait là. Il serait entre les deux. C'est pas un coup de cœur. Ah, quand même. Le tome 1, j'ai vraiment aimé le traitement du perso du mec. Allez, on va le mettre là. Le tome 2, là. Ah, la malédiction du tome 2, ça fait mal, hein. Ah, bah, elle picouille, hein.
Marqué, c'était une bonne lecture. Je l'ai lu il y a pas longtemps alors que je l'avais dans ma palle depuis genre 8 ans, tu vois. Et c'était une dystopie très sympathique avec le tatou. En fait, tous les humains doivent se tatouer leur parcours de vie. Et bah du coup, tout le monde n'a pas le droit de se tatouer ce qu'il veut. Il y a des clans. Enfin bon, c'était vraiment sympa. La Faucheuse tome 1 avait été un coup de cœur. C'était la première dystopie jeunesse que je lisais. Et j'avais vraiment adoré. Le tome 2 avait été une bonne lecture, le tome 3 aussi. J'avais un peu moins aimé le tome 2 que le tome 3, mais ça reste une bonne lecture, il va pas dans le ventre mou pour autant, j'avais passé un bon moment. Mais le tome 1 m'avait vraiment beaucoup plu, même si maintenant je pense que je le relirais là, ça serait moins bâmant. Quoique, franchement, quoique, non, je pense que l'enthousiasme du 1 resterait. La nuit où les étoiles se sont éteintes, ah, il va dans les petites briques. Ah, c'est pas un clan Bennett. D'ailleurs, le clan Bennett, normalement, sera pas dedans. Mais c'est un livre qui m'a vraiment profondément marqué. Et qui m'a apporté une vision et une relation avec des personnages vraiment forte. Ah, et le tome 2 aussi, hein. Le tome 2 aussi. Alors, peut-être un peu moins. Ça reste un coup de cœur. Attention, le 2 reste excellent. Mais en fait, le 1 m'a beaucoup parlé. Là où le 2 m'a beaucoup touché. Mais il n'y avait pas cette espèce d'identification que j'ai réussi à avoir dans le 1, où Finn m'a vraiment waouh, tu vois. Le 2 était excellent par contre, c'est une excellente suite à la hauteur du tome 1. Et il y a bientôt un tome 3 qui va arriver. Un sort si noir et éternel, alors je l'ai adoré à la lecture. Mais je sais pas pourquoi, en y repensant, c'est plus tant que ça. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, et vraiment j'ai été embarquée quand je l'ai lu, surtout sur la fin. Mais je sais pas, peut-être parce que tout le monde m'a dit que le 2 était à chier, du coup je me suis désengagée émotionnellement, tu vois, avant d'être déçue. Du coup je le mettrai là parce qu'avec le recul il est pas si haut, mais je crois que j'avais failli mettre 20 pourtant, hein. Je sais pas pourquoi. Avec le recul il m'a moins... Alors, Fable tome 1. Fable tome 1 il va dans coup de cœur. Et pas dans petite brique, mais j'ai adoré le 1. Et le 2 je le mettrais dans bonne lecture. Même s'il serait là, tu vois, techniquement il serait à cheval entre les deux. Mais le 1 m'a vraiment beaucoup plu, hein. Le vocabulaire de tout ce qui est du monde du bateau, etc. Le caractère de l'héroïne, la thématique autour. Franchement, le 2 est très bon, hein. Je vous dis, le 2 il est là. Juste, enfin, le 1, je pense qu'il y a... C'est souvent, à mon avis, qu'on préfère un tome 1 parce qu'il y a l'espèce de découverte, en fait, de l'univers, des personnages, etc. Là où le 2 est une continuité de ce feeling. Donc je mettrais le 2 en dessous, mais pas de beaucoup. Belle morte. Ouais, non, il va élever des mammouths, hein. C'était pas mauvais, c'était juste très plat. Voilà, mais c'était pas... J'ai mis 10. Ouais, je me suis fait chier, mais... Non, je me suis pas fait chier. Juste, ça m'a rien apporté du tout. Félix Ever After, j'ai pas aimé. J'avais pas du tout aimé le tempérament de Félix. Alors, c'est une histoire qui est intéressante. On est sur un mec trans, il me semble, qui doit faire face à quelqu'un qui dévoile... Enfin, qui fait faire son coming out à sa place dans son école, enfin, qui le menace de ça. Mais en fait, j'ai pas du tout aimé le tempérament de Félix. Son caractère m'a laissé très détaché et il est méchant, limite, à des moments, avec son meilleur pote notamment. J'ai eu pas mal de mal avec son caractère. Donc, il serait plutôt, en juste milieu, il serait là, tu vois, entre les deux. Mais je l'ai pas aimé, donc il serait quand même en bas. Ah, la passeuse de mots tome 1, il va dans les petites briques. Ah, le tome 1... Alors, il est lent à lire. Je mets en garde à chaque fois, hein, parce qu'il faut le savoir. Il est lent à lire, les marges sont très étroites, donc vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer. Mais c'est un très bon ouvrage. Les personnages sont incroyables. La réflexion autour des mots, justement, des lexiques, des sens accordés aux mots est folle. J'adore le rythme du texte. Enfin non, je suis très grande fan du tome 1. Par contre, le tome 2... Alors, le tome 2, ça va. Le tome 2 va quand même dans le coup de cœur. Mais le tome 3, on part sur... un ventre mou. Ouais, je le mets même pas dans bonne lecture. Il y a un vrai problème de rythme dans le tome 3. Un vrai gros problème de rythme. Et les persos, je trouve que ils sont plus qu'une vitrine d'eux-mêmes. J'ai eu du mal avec le tome 3, vraiment. Il reste très bien écrit, attention, on n'est pas sûr. C'est pas une purge, hein. Regardez, j'ai mis le prieuré de l'oranger. C'est pas un ventre mou parce que c'est mauvais, mais parce que j'ai pas réussi à être dedans. Voilà, j'ai trouvé ça très verni en fait, pas profond. Enfin, ça m'a pas remué les tripes quoi. Par contre, le 1 et 2, ouais, sont vraiment bons. Et le préquel, alors j'ai beaucoup aimé le préquel.
mais c'est pas un coup de cœur. On va le mettre dans bonne lecture. Alors c'est bien parce que du coup, la saga de la passeuse de mots, il y en a partout. Il y a juste pas dans les mammouths, mais sinon il y en a dans toutes les lignes, quoi. Comme quoi, on peut avoir une seule saga et avoir des avis très différents sur les tomes de cette saga. Hein. Non, le préquel est sympa, mais ça met en avant des trucs que je trouve pas ouf, donc... Boys Don't Cry, c'était très sympa, bonne lecture. Une belle petite lecture sur un gamin qui doit garder son bébé, du coup, parce que la maman se barre. Le Prince Cruel, tome 1, j'avais bien aimé le tome 1. J'avais bien aimé le tome 1, c'est le tome 2 qui m'a grave déçu, mais le tome 1 était tout à fait à la hauteur. Pas un coup de cœur, mais sympathique. Surtout pour le monde de fantasy qui était proposé. Les Sœurs Perdues, j'avais beaucoup aimé les Sœurs Perdues. Alors pas, je le mettrais plutôt entre les deux, tu vois. Ouais, limite. Mais j'avais beaucoup aimé la vision de la sister avec cette petite nouvelle. Par contre, le tome 2... Ah non, le tome 2, c'est les mammouths. Hein. J'ai pas lu le tome 3, je l'ai en wish, hein, je l'emprunterai en médiathèque un jour. Oh, le tome 2 est mauvais. Hein. Oh là là, je suis désolée, hein, la meuf est insupportable. Oh, elle se contredit tout le temps, elle fait que des choix de merde, flemme. Hein. Animal, tome 1. Oh, ils ont pas mis le tome 2 pour celui-là. Hein. Oh, ça fait longtemps, lui, pour le coup, mais j'avais beaucoup aimé. On va le mettre dans les très bonnes lectures. Et le tome 2 est à la hauteur d'ailleurs. C'est une saga de Victor Dixon, je recommande chaudement. Réécriture de Boucle d'Or et les Trois Ours. Et le second, c'est réécriture de Reine des Neiges. Excellent. Et ils meurent tous les deux à la fin. Alors, le tome 1 va dans bonne lecture. C'était sympa, c'était prenant. C'était un bon moment. Le tome 2 va dans coup de cœur. Est-ce que je le mettrais? Non, il va pas, ça va pas apporter une petite brique. Par contre, il est vraiment bon. Il est vraiment bon, tu vois. Dry, une bonne lecture, une réécriture. Bah, c'est Neil Shusterman, c'est lui qui a fait La Faucheuse. C'est une dystopie où il y a une canicule et en gros il n'y a plus d'eau. Voilà, donc à lire en été pour plus d'immersion. Hein. C'était une bonne lecture, c'était prenant. Un peu déçu de certains trucs que ce soit pas allé plus loin, mais c'est du jeunesse, donc c'est pas étonnant. Éclat dormant, je sais qu'il a pas emporté l'unanimité, mais de mon côté, c'était une très bonne lecture. Donc il serait là entre les deux aussi. Hein. Mais c'est pas un coup de cœur non plus. Mais c'est une très bonne lecture. Ah, la trilogie de Victor Dixon. Alors, le tome 1 de Vampiria, c'était une bonne lecture. Le tome 2, Ventre mou, il m'a un peu moins plu. Le tome 2 m'a un peu moins emballé, j'ai été un peu moins emportée par les enjeux, même si c'est des trucs qui m'ont beaucoup plu à l'intérieur, genre le tarot, genre le beau mec sexy là, mais je trouve qu'on se perd un peu dans les intrigues. Par contre, le tome 3... Ah, il serait entre les deux aussi, hein. Ce serait une très bonne lecture, mais est-ce que c'est un coup de cœur? C'est peut-être pas un coup de cœur, mais j'ai quand même fort aimé, hein. On va le mettre dans bonne lecture, mais vous savez, nous savons qu'il est au-dessus, quoi. Alors ça, je l'aurais pas mis en Young Adult jeunesse, hein. C'est un livre de cul, hein. Prisonnière. Bah, c'était une bonne... Ouais, non, c'était un ventre mou. En fait, c'est grave bien écrit, c'était un MXM bookmark, donc voilà, on sait, en général, ils publient des trucs qui sont bien écrits, c'est prenant, c'est un page-turner, mais il y a trop de cul. Et c'est moi qui dis ça, hein, mais ça se fait au détriment du scénario, c'est dommage. Donc, ouais, non, Prisonnière, c'est les chroniques de Rennes, je crois. C'est sympa, apparemment, à partir du tome 2, il y a moins de cul et plus d'histoire, donc... Il faudrait peut-être que je lise le tome 2, un de ces quatre. Mais le tome 1, à cause de cet excès de sexe, mais vraiment tout le temps, ouais, ça part en ventre mou. C'est dommage parce que vraiment, au niveau des caractères et de l'histoire, il y avait tout pour que ce soit génial. Hein. Enchantment of Ravens, une bonne lecture. C'était très plaisant. C'était pas un coup de cœur, mais c'était très plaisant. L'engrange-temps, les mammouths. Ah non. C'était plat, il y a un voyage dans le temps, il y a un multiverse, non. Mais c'est pas non plus une catastrophe, parce que t'as une belle plume et t'as un bon univers, tu vois. Il y a un beau mérite d'invention, mais ouais, non. Caraval tome 1, j'ai beaucoup aimé Caraval tome 1. Il serait entre les deux, hein. Mais il va dans bonne lecture, du coup. Il va quand même dans bonne lecture. Parce que c'était pas... Ça serait une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Non plus, tu vois. Caraval tome 2, Piquette absolue. Oh, qu'est-ce que c'était mauvais. Oh, j'en pouvais plus. Alors, l'univers est toujours aussi génial. Vraiment, c'est trop dommage. Mais le personnage, on passe sur la sister, c'est insupportable. Chasseur de flammes. Alors, une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Donc, il va là. Mais belle plume et originalité au niveau du récit, c'était très plaisant. La joueuse de sitar, même chose. Ah, est-ce que je le mettrais? Non, je vais le mettre quand même dans Ventre mou. Alors, il est très bien écrit, j'ai rien à lui reprocher. Mais trop de thèmes de guerre, beaucoup trop de stratégie militaire, et j'ai pas été plus embarquée que ça par l'enjeu, donc je le mettrai pas plus haut, mais c'est un bon texte, tu vois, je peux tout à fait entendre qu'on aime, bah comme Kéléana, ou, bah en fait comme tous ceux qui sont dans Ventre mou, voilà, c'est pas des piquettes, tu vois. Ceux-là, j'avoue que ceux-là, j'ai des vrais griefs contre eux, ceux-là non, ceux-là c'est juste que ça l'a pas fait, tu vois.
Les immortels, eh ben, il va aller dans ventre mou. Alors, il serait là, techniquement, je dirais, entre les deux. Mais pareil, c'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus original. Et au final, c'est comme si ça se taillait un chemin dans la forêt. Tu sais, il y a un chemin désert et puis ça revient sur un sentier battu. C'est dommage. Et du coup, le tome 2, bah, je le lirai peut-être un jour, mais je suis pas pressée. Parce que, bah, du coup, le 1 était déjà très convenu, quoi. Mais c'est pas une piquette du tout. L'année de grâce, une bonne lecture. Une bonne lecture. C'était très sympa, l'année de grâce. Un petit jeunesse sympathique de dystopie. Très très cool. Avec un vrai drame en plus. Enfin, vraiment cool. Oh putain. Alors, de sang d'écume et de glace. Le tome 1, j'avais vraiment adoré. Hein. Peut-être pas au point de mettre un coup de cœur. Est-ce que je le mettrais pas là, tu vois? Quand même. Quoique, le 1, il m'avait vraiment fait kiffer. Hein. Le 1 m'avait vraiment fait kiffer. Allez, en fait, si je compare de Sang d'écume et de glace et Sorcery of Swords, en fait, le truc, c'est qu'il y a la suite, quoi. Mais le tome 1 m'avait vraiment fait kiffer. Alors, la plume est simple, mais c'est dynamique, c'est fun, c'est moderne, c'était cool. Par contre, le tome 2, oh là là, je crois que c'est la plus grosse piquette. Une honte. Le même scénario en boucle 6 fois de suite, dans le tome, insupportable. Du coup, je lirai pas le 3. Ah, voilà. Anne. Alors, le tome 1, c'est une très bonne lecture. Alors là, pareil, on est sur des très très bonnes lectures. Hein. Ça serait un niveau intermédiaire, mais bon. Le tome 2, c'est lequel que j'adore? Je crois que c'est le 2. Le tome 2 part en coup de cœur. Le 3, très bonne lecture. Le 4, très bonne lecture. Et le 5, coup de cœur. Ouais, avec sa maison de rêve. Et après, on est que sur des bonnes lectures. J'ai pas de ventre mou pour le moment avec Anne. Alors, il y a des tomes que j'aime moins que d'autres. Par exemple, le tome 2, le tome 3 et le 6. Je les préfère genre au 7. Mais ça reste très bon. Voilà. Tout est bon. Hein. La saga de Anne, pour le coup, est très dans la continuité au niveau de la qualité. Le Royaume des damnés, bon, je pense que j'ai assez explicité, j'ai carrément fait un vlog lecture dessus. C'est une catastrophe au niveau de la traduction et c'est bien dommage. Et puis c'est cliché, c'est plat, enfin voilà. Galante, c'est un ventre mou. C'est pas mauvais du tout, mais j'en ai rien eu à faire un petit peu, tu vois. C'était plat pour moi. Alors, c'est vrai, la plume est belle, bah, de toute façon, c'est V.E. Schwab, j'aime beaucoup cette autrice. Mais, tiens d'ailleurs, ils ont peut-être pas mis... Ah si, ils ont mis La vie invisible d'Adi Larue. Parce que j'aime bien les romans de Schwab, mais c'est vrai que celui-là... c'était quoi. Gods of Men tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Il va au-dessus, hein. Il va dans le coup de cœur. Hein. Il va dans le coup de cœur. C'est pas transcendant, mais c'était vraiment... Il y avait un vrai truc, quoi, avec ce livre. Gods of Men tome 2, c'est une piquette absolue, voilà. Malédiction du tome 2, il y en a quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même, pour le moment. C'est... Voilà. Four Dead Queens, ventre mou. C'était gentil, c'était bien, c'était sympathique. On s'est bu un petit verre et on s'est marré, quoi. Mais... Carrion, réécriture d'Harry Potter, je trouve, moi, pour le coup, ce truc-là. Et c'était sympa, bonne lecture. Je sais qu'il n'a pas remporté l'unanimité parce que, justement, pas mal de gens disaient que c'était pas mal inspiré d'Harry Potter. Mais en même temps, des réécritures, maintenant, on en a une chier et personne ne trouve rien à y redire. Donc... Oh, d'encre de verre et d'acier, j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Mais je vais plutôt le mettre dans le ventre mou parce que c'est... Ah, quoique la meuf est insupportable. La meuf était insupportable, il va en bas. Il va en bas. Il va avec les mammouths. Et elle était chiante. La chasseuse et l'alchimiste, ça serait un ventre mou. C'est quand même vachement vers le bas hein, pour le moment. Ventre mou parce que... Alors c'était très bien écrit. Oh, peut-être bonne lecture. Ouais, non, je me suis quand même ennuyée. Il y a eu des moments où j'y ai cru, mais c'était quand même assez plat au niveau du style. Mais c'était vraiment bien écrit. Bah, comme Galante ou la joueuse de sitar, par exemple. Ou la passeuse de mots. On est sur des trucs avec vraiment des belles plumes, mais ça m'a pas embarqué, quoi. Oh, la Duperie de Guenièvre. Alors, je pense que les trois vont être dans bonne lecture. Mais pas au même niveau. Le tome 1, je l'avais trouvé sympa, mais sans non plus... En fait, les trois, je les ai trouvés sympas, mais sans non plus m'extasier. Mais il me semble que le 3, j'ai quand même préféré. Je suis allée vérifier sur Livre Addict. Le premier, j'avais mis 13 et les deux seconds, 15. Enfin, le 2 et le 3, j'ai mis 15. Donc ouais, il me semblait bien que le 1 m'avait pas bâmé plus que ça. J'avais souvenir que j'étais pas plus emballée. Le style m'avait pas convaincu, j'avais trouvé ça assez facile. Je vais mettre le 1 en ventre mou. Et 2 et 3 qui vont dans bonne lecture, en sachant que j'ai préféré le 3. Mais le 2 déjà avait commencé à me convaincre fortement au niveau des enjeux et même des personnages autour de l'héroïne. L'héroïne en elle-même, j'étais pas plus convaincue que ça.
Même si mon affection pour elle s'est développée avec le temps. On est donc sur une des rares sagas qui va vers le mieux en termes de style. Comme quoi, tout arrive. T'as mon truc qui est trop grand, maintenant ça rentre plus. La vie invisible d'Eddie Larue. Oh, il est vraiment bien. Attends, je vois plus rien. Je monte. Il va aller dans les coups de cœur. Il apporte vraiment... Il est lent, mais il apporte... C'est un récit original. J'ai vraiment aimé cette lecture. J'ai vraiment aimé ce que ça propose. Il va dans la liste coup de cœur, hein, clairement. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Bonne lecture. Ça reste un peu trop jeunesse pour moi, pour m'avoir vraiment embarqué et que je le mette plus haut. Mais il est très sympa, très doux et très feel good, avec des thématiques intéressantes. Donc oui, Red Rising, il va dans coup de cœur. Attends, monte un peu mon grand. Red Rising, il va dans coup de cœur. Hein. Clairement, je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle encore très bien. D'ailleurs, pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus de l'adulte. C'est vraiment un truc plus adulte. Je sais pas si du coup c'est du IA ou pas. Mais ouais, j'aime beaucoup Red Rising. Un vrai truc de dystopie... ça va loin, c'est profond, j'avais grave kiffé. J'ai le tome 2 à lire depuis perpète, il faudra que je m'y accroche. Enfin que je m'y remette. Oh, on va finir sur Rakota. Grisha, oh putain. Ah, Grisha. Alors le tome 1, j'avais bien aimé. Le tome 1, alors pas un coup de cœur, mais j'avais été bien embarquée. Et je me souviens même, un peu comme le Prince Cruel, j'avais vu pas mal de critiques sur le tome 1, et j'étais en mode, franchement vous êtes dur, il est grave cool. Après j'ai lu le tome 2, qui est clairement un ventre mou, mais un ventre mou vers le bas, que j'avais commencé à trouver vraiment genre pas ouf. Vraiment pas ouf du tout. Et le 3 est une catastrophe. La fin du 3, c'est comme la fin de Gods of Men 2. C'est pas légal. Tu vois, c'est du vol. C'est du vol. Tu vois le ta gueule c'est magique. T'en as 2. Non, mais c'est mort. Non, c'est pas possible. Light Lark, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que Light Lark irait pas dans coup de cœur? Light Lark va aller dans coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette lecture. Alors, l'héroïne est un peu con-con. Enfin, je trouve. Ben, non, elle est pas con-con, mais elle m'a pas... Je me suis pas attachée, tu vois. Mais elle reste cool. Et les enjeux sont grave cool. J'adore l'univers. Ouais, non. Light Lark, c'était un très très bon roman. Vespertine. Ventre mou, Vespertine. Ventre mou. Il était sympa, mais il m'a pas transcendé. Je m'en foutais un peu. Pareil, il est bien écrit, hein. Pour le coup, tu vois, on n'est pas sur un ventre mou à la Grisha ou à Guenièvre, qui sont quand même assez plats. Vespertine, il y a une belle plume, mais c'était pas pour moi, quoi. Je me suis un petit peu ennuyée. Annie au milieu, là, on est vraiment sur du jeunesse. Une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur. Je sais que beaucoup de gens l'ont adoré. Didi, je pense à toi. Mais de mon côté, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très jolie lecture. Il serait là, tu vois. Il ferait partie, je pense, des entre bonne lecture et coup de cœur. Il m'a marqué, tu vois, je m'en rappelle encore bien. La thématique est douce. Non, franchement, il est bien là. The Prison Healer. Oh non. Ah non. La fin n'est pas logique. La fin n'est pas logique. Je suis désolée, la fin n'est pas logique. Et l'héroïne est une putain d'hypocrite en plus. Ah non, c'est dommage, hein, parce que au début, ça annonçait un truc sympa. Je me suis quand même assez vite fait chier. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais la fin est pas logique. L'Empire des femmes, tome 1. Sympa, bonne lecture. Pas coup de cœur, mais bon moment. Et j'ai le tome 2 qui m'attend, qui passera en été. Voilà, parce que c'est que des gens en toge sur une île. Donc on lit pas ça quand il fait froid. Mais dystopie, pareil, avec une inversion des rôles en fonction du genre. Très intéressant, j'avais bien aimé, distrayant, avec des persos sympas. Dark Rise, alors lui, tu vois, typiquement, il serait dans très bonne lecture. Est-ce que je le mets pas dans coup de cœur? Je le mets pas dans coup de cœur, quand même. Mais il serait entre les deux, plus. Plus que Annie au milieu, tu vois. Annie au milieu, c'est juste que je le trouve très bon. Mais Dark Rise, il m'a vraiment emporté, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas été habitée par le livre. Tu vois, genre, tous ceux qui sont dans coup de cœur, c'est vraiment des livres, quand je les ai fermés, j'y repense encore, tu vois, j'y ai pensé à différents moments après les avoir terminés, pour différentes occasions. Dark Rise, je l'ai bien aimé, beaucoup aimé, mais il m'a pas marqué comme ça. Je l'ai trouvé cool, je l'ai vraiment trouvé cool, par contre. De Lune et de Sang, ça avait été une très très bonne surprise, donc je vais le mettre dans bonne lecture, mais bonne lecture plus. C'est un thriller fantastique, excellent. Vraiment, parce qu'encore une fois, je l'ai lu, je me disais, oh putain, thriller, c'est pas ma came. Excellente surprise. Je le mettrai pas dans le coup de cœur non plus. Il m'a pas hanté, mais il est très bon. Voilà. En vrai, non, on fera le bilan après. Oh, La Sirène aux écailles d'or, donc c'est un tome 3, mais on peut les lire dans le désordre. Alors lui, il va dans le coup de cœur. Et je me tâte à le mettre petite brique. Mais non, pas petite brique. Mais coup de cœur. En plus, il propose un aspect de couple qu'on ne voit quasi... Enfin, moi, c'est la première fois que je vois un aspect de couple comme ça, donc ça m'a beaucoup plu.
Très bien écrit, alors très bien écrit en mode bookmark, hein, donc en mode langage parlé, mais très immersif avec des thématiques sociales et affectives qui me tiennent beaucoup à cœur. Il m'a beaucoup plu. Alors il paraît que c'est le meilleur de la saga, j'ai quand même très envie de lire les autres, mais voilà, il va dans coup de cœur. Ça faisait longtemps, il va dans la Clark. La fille du roi pirate, voilà, et reste-y et enterre-toi dedans. Lui, c'est une honte, hein. Non, parce que autant au Royaume des Damnés, il y a eu des couilles de traduction, autant lui, il y a eu des fautes d'orthographe à chaque ligne. Ah non, mais c'est un sketch, hein, vraiment, ce livre. Hein. T'as 8 répétitions dans une même page, illisible, le truc. Et j'ai abandonné aussi à un tiers, je crois, un truc comme ça, bah comme lui, là. Mais lui, au moins, il n'y avait pas de faute, tu vois. Gilded, c'était très sympa. Pas un coup de cœur, mais peut-être pour le tome 2, qui arrive bientôt. Le tome 1 était fort sympathique quand même. Il serait à cheval aussi. C'est une très bonne lecture, lente, mais prenante. Réécriture de Rumpelstiltskin, très bonne surprise. 6 couronnes écarlates. Alors alors ça va peut-être être surprenant, mais je vais le mettre dans petite brique dans ma vie. Tout bêtement parce que, déjà j'ai passé un très bon moment à le lire, et pareil je m'y attendais pas parce que réécriture de trucs, j'allais dire. Les réécritures de mythes asiatiques ou de légendes asiatiques, très souvent c'est un langage empoulé qui me laisse un peu en dehors. Et lui, je m'étais laissé tenter quand même. Et au final, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. On est un Friends to Lovers. Le mec est grave respectueux, putain, ça fait du bien. C'est très bien écrit. Et en fait, à l'intérieur de ce roman, il y a la légende des grues, où en fait, chaque humain aurait une grue qui tire un fil qui nous est lié, et en fait des fois les grues, quand on croise quelqu'un, elles se mélangent et les fils sont emmêlés les uns aux autres et ça crée des âmes sœurs. Et en fait ce petit mythe là, il m'a marqué, vraiment, la preuve je vous l'ai ressorti très spontanément, donc il va dans Petite Brique, mais et en plus j'ai adoré le roman en lui-même, je vous le conseille vraiment vivement, c'est très bien écrit, on a une héroïne qui est capable, qui est impressionnante, qui est stylée, sans être non plus toute puissante, petite pépite, 6 couronnes écarlates. Ah, et on finit avec Léa Cotard. Alors, le tome 1 est une bonne lecture. Il serait là, hein, il serait à cheval avec ventre mou, parce que le tome 1, en vérité, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, et ça remue pas non plus... Enfin, tu vois, ça te change pas la life, c'est sympathique. Voilà, on est sur une lecture qui est sympathique, mais qui te transcende pas non plus. Si vous commencez à Cotard et que vous trouvez le tome 1 sympa, mais vous voyez pas pourquoi on en fait toute une caisse, c'est normal. Mais le tome 2 va dans... Est-ce qu'il va dans Coup de cœur ou est-ce qu'il va dans Petite Brique? Parce que le tome 2, il m'a vraiment remué. Hein. Mais il m'a remué parce qu'on voyait enfin des mecs respectueux, tu vois, et il a vraiment... le tome 1 existe pour le tome 2, en fait. Tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de génie de plume avec le tome 2. Vraiment, j'ai adoré. Est-ce que c'est une petite brique? Il y a R dedans quand même. Hein, ouais, je pense que ça m'a construit à Cotard, mine de rien. Mine de rien. Je pense que la vision du couple, de la communication, de l'écoute envers soi-même aussi, de ce qu'on peut attendre d'une relation saine, je pense que ça m'a vraiment apporté quelque chose. Il va dans Petite Brique. Le tome 3, en fait, alors il est très bien, mais il est plein d'action. Et moi, c'est pas ce que je préfère dans un Cotard. Dans un Cotard, je préfère vraiment les personnages et le temps qu'on passe avec eux. Donc il va dans bonne lecture, mais au-dessus. Hein. Il est dans le ventre mou de la bonne lecture, tu vois, il est dans le milieu. Lui, il est vraiment là. Hein. Tu vois l'écart entre les deux. Alors le tome 3,5 il va clairement dans bonne lecture. Le 3,5 c'est une petite nouvelle de Noël, on va dire, avec les persos, c'est un moment posé, sans doute parce que le tome 3 justement est très rythmé, très intense, très dans l'action non-stop. Le tome 3,5 c'est une petite parenthèse de douceur avec les persos pour profiter un peu d'eux. Donc moi je l'ai bien aimé, donc il va clairement dans bonne lecture. Et le tome 4, j'hésite entre Coup de cœur et Petite Brique. Mais je pense qu'il va être plutôt dans Coup de cœur. Parce que le tome 2 m'a apporté quelque chose à moi. Il m'a vraiment, je pense, nourri quelque chose, tu vois. Alors que le tome 4, il m'a énormément plu par sa psychologie de personnage. Le traitement, c'est très balèze ce roman. Je trouve que c'est un de ses plus beaux en fait, à Sarah J. Maas. Il y a un talent dans ce roman, je trouve. Parce que ça traite d'un personnage qui de base n'est pas aimé, qui de base d'ailleurs n'est pas gentil. Voilà, on est sur un contre-héros en fait. Et en fait, dans ce roman, on apprend à l'aimer. Mais attention,
On n'apprend pas à l'aimer en mode on gomme toutes les conneries qu'elle a fait et ah c'est bon, elle est gentille. Non, 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 non. On accepte ce qu'elle a fait. Et ça, je trouve que c'est du génie. Parce que très souvent dans les bouquins, quand il y a un perso genre enemy to lovers ou méchant qui devient gentil, en 2 lignes c'est plié, genre oui mais c'est parce que j'étais torturée, tu vois, ou des trucs comme ça. Là, ok, t'as fait ça. Vis avec. Et maintenant grandis. Maintenant change si t'estimes que c'est ce que tu dois faire. Mais ça effacera pas ce que t'as fait. Et ça, c'est important. C'est important pour plein de trucs parce que ça veut dire que quand t'es humain, t'as le droit de merder. Enfin, humain ou plus, tu vois. Mais t'as le droit de merder mais t'as aussi le droit de changer. T'as aussi le droit d'évoluer, en fait. T'es pas cloisonné aux erreurs passées. T'as le droit à une autre chance. T'as le droit d'évoluer. Et je trouve ça génial. Et le passage vers la fin, je veux pas spoiler bien évidemment, mais pour ceux qui l'ont lu, de discussion avec C. Oui, je dis les initiales, voilà, comme ça je spoil pas. Ce passage-là, qui dure plusieurs pages de dialogue entre deux, ce livre, c'est une psychanalyse pour plein de gens. Voilà. Et de manière générale, d'ailleurs, je trouve que Cotard, à part le tome 1, et moins du coup le tome 3 parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais de manière générale, je trouve que c'est des bouquins qui offrent des portes pour se comprendre et comprendre ce qu'on veut dans la vie aussi. Bref, j'ai beaucoup épilogué. Voyons un petit peu ce tableau. On est à une demi-heure. Ça va, c'est pas si long. Alors, j'ai quand même pas mal de piquettes. Mais si on regarde bien, donc ça c'est vraiment les catastrophes, ça. Hein. Ça c'est vraiment les... nope, tu vois. Enfin, catastrophe. Je me suis pas arraché les cheveux surtout, même si quand même... Oh, bon, si quand même, un petit peu. Bah, au moins j'ai rigolé, tu vois. Bon voilà, c'est les pas bons, ça, voilà. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 14 ventre mou. Donc ventre mou, ça veut dire que j'ai passé un bon moment. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Et c'est pas pour moi. C'est pas, ça m'a pas apporté quelque chose, tu vois. C'était des lectures qui se sont faites, mais qui m'ont pas transcendé. Mais tout ça... Donc là, on a, on va dire 30, j'arrondis au-dessus. Vas-y, on est à 30 lectures pas bonnes ou pas ouf. Et on a tout ça d'excellentes lectures. Parce que là, quand je mets bonne lecture, c'est du bon très bon. Hein. Il y a de tout qui se mélange. Donc je dirais qu'au final, parce que même en plus mes ventres mous, c'est pas des catastrophes. Tu vois, c'est des trucs où j'étais pas emballée, mais c'était pas des piquettes non plus. Je dois dire qu'au final, j'ai eu de sacrées bonnes découvertes. Hein. Alors, petite brique, j'en ai que 4, en même temps c'est normal. Je trouve que, genre, je pense qu'on ne lit pas tous les 4 matins un livre qui nous apporte quelque chose d'intime et qui nous aide à nous construire. Coup de cœur, il y en a quand même une petite chier. Il y a plus de coups de cœur que de piquettes, c'est déjà une bonne nouvelle. Et après, bah voilà, bonne lecture, il y en a, bah c'est l'essentiel du classement, quoi. Donc je suis très contente. Et vous savez quoi? Ça me donne envie de lire encore plus. I'm unstoppable. Maintenant mes petits loups, j'attends de vous en commentaire de savoir vos classements. Alors vous n'êtes pas obligé de tout m'écrire, hein, parce qu'il y a je crois plus de 80 romans. Mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le mien? Est-ce qu'il y a certains titres pour lesquels vous me rejoignez ou pas du tout? Notamment pour les piquettes ou les coups de cœur, hein, parce que je pense que c'est un peu les extrêmes qui en général divisent au niveau des opinions. Bien entendu, je comprends totalement que vous ayez adoré. Je sais par exemple que Le Pont des Tempêtes a eu beaucoup de succès. Idem d'ailleurs pour Grisha, tome 3 ou Aristote et Dante par exemple, ou Les Sirènes. Ouais. Mais voilà, l'intérêt justement de partager nos opinions, c'est aussi qu'elles soient différentes. C'est très subjectif hein, d'aimer ou non un ouvrage. Donc en tout cas, je suis grave contente, je me suis beaucoup amusée à faire ça et j'ai hâte de connaître vos classements à vous pour les livres bien sûr que vous avez lus parmi cette sélection. Est-ce qu'on va penser pareil ou pas? N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez bien ce concept et si vous en voulez un round 2, genre bah, pour d'autres thématiques, notamment les romans adultes ou alors les classiques. Enfin voilà, il y a d'autres styles d'œuvres, d'ouvrages qui peuvent inspirer ce type de concept. Mouah, bisous à tous, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de lire tout plein de livres.